Bonjour les amis, bienvenue à La Rochelle par un petit matin doucereux. On va vers l'été, les amis, on va vers l'été. On est rue Saint-Thion, on est dans ces rues, vous savez que les villes modifient pour les rendre à destination plus piétonne encore et qui voient, en plus de leur coup de jeune, se renouveler l'offre commerciale. Et alors c'est l'occasion à des jeunes, on l'a vu là récemment, de venir s'installer et puis déployer de l'activité, en particulier artistique. Alors bien sûr, tourisme, carte postale, mais pas que, on est sur plus que de la carte postale, puisque Lisa, qui s'est installée ici avec sa maman, a créé une ligne graphique d'affiches qui s'appelle Lotsa. Et quand on entre à l'intérieur, c'est vraiment le palais des merveilles. Tout sort de sa tête et sort des machines. Une fille, mais avant on aimerait en rencontrer plus souvent. Bonjour Lisa. Bon, vous êtes avec votre fidèle chien, comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Siska. Bon, elle vous assiste pas à la vente, mais Oh si, presque. Parce que je shootais par tout le monde. elle tient le client en respect. Comment? Elle tient le client en respect. Oui, non, elle apporte souvent le jouet, voilà. Comme ça. Dites-moi Lisa, alors ça y est, vous faites partie de ces jeunes qui arrivent à La Rochelle, qui installent des affaires et puis qui rafraîchissent finalement l'atmosphère rochelaise. Vous, c'est par l'art. Alors l'art, vous auriez pu être galeriste, etc. Mais l'art électronique, puisque votre génération maîtrise les outils électroniques et sur machine, vous prenez des images, vous les triturez, et ça produit tout ce qui est ici, les amis, soit sous forme carte postale, soit sous forme d'affiche. C'est sorti de la tête et des mains de Lisa. Mais je dessine sur Illustrator. Illustrator, c'est un logiciel de la suite Adobe, donc on y retrouve InDesign et Photoshop, donc dans tout ça, dans le traitement de l'image. Mais Illustrator, c'est pas du traitement de l'image, c'est du dessin vectoriel. Donc je dessine sur mon ordinateur et après j'exporte les fichiers en PDF que j'envoie à mon imprimeur qui imprime. Vous travaillez en famille, vous faites ça avec maman et vous avez deux boutiques. Vous avez commencé par Cognac, vous y êtes, c'est la maman qui tient. Et puis vous ici, pourquoi La Rochelle, la proximité de la mer, vous vous dites que ça marchera mieux à La Rochelle qu'à Cognac? Non, pas forcément, je voulais développer le business. Ma mère est restée à Cognac pour garder la boutique et je suis tombée amoureuse de cette ville aussi. Donc on a vu que ça pourrait le faire et on a tenté l'expérience. Alors, dites, on va voir comment vous faites avec des moyens électroniques, numériques pour faire tout ça. Mais comment vous tombez dans l'art, dans le goût pour les belles images, le goût pour les affiches? Jeune, graphiste, je sais pas, vous avez fait les beaux-arts? Non, j'ai fait l'école de communication visuelle à Bordeaux. Je suis bordelaise de base. J'ai fait un master 2 en communication visuelle et c'est là où on a appris tout ça. Et c'est au cours d'un stage chez une illustratrice qu'elle m'a fait faire ce genre d'exercice et depuis, j'ai jamais arrêté. On a vu apparaître ce genre de réalisation avec les grandes enseignes, Ikea, etc. pendant un temps, puis c'était de la déco, puis c'était dupliqué, puis tout le monde avait la même chose dans le même salon, etc. Quand on arrive chez vous, on dit bah, ça doit être un énième magasin, mais pas du tout, parce que, on le disait à l'instant, toutes les œuvres sont des œuvres originales. Qu'est-ce qui vous inspire plus? Un beau paysage, un beau monument, un truc rigolo dans une BD? Non, ce qui m'inspire, c'est la vie des clients. Généralement, c'est les clients qui, au bout d'un moment, qui me répètent qu'ils veulent une ville, ben, je la fais. En fait, je suis le client pour faire les images. Et généralement, la plupart du temps, je m'inspire des photos. Et c'est eux qui m'envoient leurs photos de vacances. Et puis moi, après, je redessine et je modifie tout le design. Et après, je leur offre pour les remercier. Alors, il vous suggère le triturage, il dit oh, ça serait bien, vous changeriez la couleur, ça serait bien, vous feriez du contraste noir et blanc. Non, 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 pas sur après l'image, mais sur les idées de ville à faire, de destination. Alors on va regarder là, on les aura tout à l'heure en plan de coupe. La première des villes, bon bah on est ici à La Rochelle, voilà, c'est celle-là. Là. Ça c'est une image. Ça a été difficile à faire, ça. La Rochelle, bien sûr. Ça a été difficile, j'étais sur le vieux port pour prendre les photos, je les ai superposées donc sur Illustrator et après j'ai tout redessiné. Et ce qui m'a pris le plus de temps, c'est refaire la perspective parce que je voulais que tout soit rectiligne. Et après il y a eu le choix des couleurs qui a été compliqué. Mais là, j'ai mis bien 2 semaines pour le dessiner. Oui. Alors La Rochelle, bon, il y a plein d'images emblématiques de La Rochelle, il y a son vieux port, mais quand on fouille la ville, les arcades, les portes d'entrée, les fortifications, et donc il y a toute une série, vous me dites que c'est ce qui parle mieux, ça. Oui, La Rochelle, c'est ce qui plaît le plus aux touristes et aux locaux qui sont chauvins. Oui. J'ai remarqué qu'ils étaient très très chauvins, les Rochelais. Alors, je vois que vous avez effectivement, vous le disiez, décliné par ville, par région, le Gers, Nantes, Nantes c'est les éléphants évidemment, Saintes c'est l'Arc de Triomphe évidemment, Brest, oui, il y a ce petit téléphérique là aussi. Oui, Brest, j'avais commencé par cette illustration du phare du Petit Minou, oui. Et puis après j'ai fait, alors ici c'est pas une vraie photo, c'est une composition que j'ai fait, c'est une rue qui est très colorée à Brest, elle est connue pour ça, alors je crois que je me rappelle plus du nom, ouais. Et puis après j'ai mis en fond le port et le téléphérique, j'ai mis les emblèmes de Brest, un des emblèmes de Brest dans cette
cette illustration. Alors bon, c'est des paysages souvent, c'est des monuments emblématiques. Est-ce que ça peut être des œuvres d'art? Est-ce qu'à un moment, la Joconde peut se retrouver triturée, entre guillemets, mais dans le bon sens du terme, par vos soins? Regardez, c'est beau les amis, il y en a partout. Je vais aller à Cognac, Biarritz, Osgore, c'est beau comme tout. Alors, Mais quand un artiste décède il y a plus de 70 ans, l'œuvre tombe dans le domaine public. Donc là, j'ai refait à ma manière la Joconde. J'ai aussi la jeune fille à la perle, mais je suis en rupture de stock. vous ressemblez un peu, vous avez des fausses d'ailleurs là. J'ai fait la grande vague de Kanagawa qui fonctionne énormément. La grande vague, mais regardez, vous avez l'affiche juste derrière Antoine, c'est une des images, et puis parce que c'est une image connue. Toujours sous la marque Lotza. Lotza, c'est votre signature, votre griffe à vous. C'est un prénom basque à la base. Ouais. Je ne voulais pas bosser un prénom en nom propre. En fait, je suis amoureuse depuis du Pays Basque depuis très longtemps et j'ai choisi juste dans la liste des prénoms basques un prénom qui me tenait à cœur, que j'aimais. Bon. Dis-moi, votre maman, elle n'a pas envie de venir vous rejoindre quand même un peu? Parce qu'à Cognac, elle fait ça parce que vous la fournissez. Mais elle fait les bougies aussi. Alors, bon, c'est plus de son âge, mais c'est sympa aussi, les bougies. Elle fait les bougies à base de parfum de grâce, cire végétale et mèche en bois de cerisier. Ouais. Et elles sont toutes là. On a une dizaine de parfums et elles cartonnent. Alors, qui c'est vos clients, Lisa? Des jeunes qui s'installent comme Antoine qui est à la caméra, qui vous a repéré, qui a dit, oh, dis donc, il y a une fille, elle fait des trucs, c'est qu'elle fait maison, etc. Ou des familles, des enfants Tout le monde. Tout le monde. Les locaux, les touristes, c'est vraiment un produit qui touche tout le monde. Et c'est là où je me rends compte que l'art visuel touche tout le monde. Ouais. Vous auriez pu vous installer chez le port. On imagine que pour les touristes, ça aurait été mieux. C'est vachement bien, rue Saint-Thyon. Mais Saint-Thyon, elle est belle cette rue, elle a été refaite, il y a eu les travaux l'année dernière et on m'a plusieurs fois dit que j'étais tombée au bon moment, mais c'est une rue qui est magnifique et la clientèle est belle aussi. Bon moment, bon endroit, ponctué d'un côté par le bel hôtel de ville et puis de l'autre côté, à l'autre bout, par le marché. Écoutez, voilà en tout cas une rue qui tient son nom. Surtout si, je le disais, avec le renouvellement des commerçants, mais le renouvellement des bails, etc., les baux, arrivent des gens de votre génération. Oui, ça bouge beaucoup. C'est le commerce, il y a du turnover, ça ferme, ça ouvre, c'est comme ça. Et il y a de plus en plus de jeunes qui s'installent et qui deviennent commerçants aussi. Bon. Vous avez un site internet, on peut vous commander par internet? Parce que tout le monde ne vient pas à La Rochelle, hélas pour nous les amis. Mais enfin bon, internet? Oui, www.lotsa.fr, j'expédie partout dans le monde. Alors, le chien, c'est pour vous garder ou c'est... C'est mon bébé qui est là depuis 4 ans avec moi, elle est habituée à la boutique. Généralement, elle accueille les clients avec son jouet, voilà. Ouais. Et elle se fait chouchouter pendant que j'essaie. Bon. Pour les gens qui manqueraient d'imagination, parce que quand il y a tellement d'offres comme ça, du coup on est un peu embêté pour choisir. Si on se réfère à ce que la masse vous achète le plus, on pourrait dire que les musts, c'est quoi? C'est là. Vous avez la Havane comme ville. La Havane qui est derrière vous, il y a le Mexique aussi. Voilà, le Mexique qu'on va voir qui est juste derrière. Ouais. Alors ça, c'est des gens qui rentrent de vacances qui se disent on va faire durer le plaisir. Tout le monde. Il y a vraiment, c'est le coup de cœur à l'image. Ouais. J'ai ma chocolatine. Alors faites voir. Alors ça c'est marrant parce que ça fait publicité ancienne. Oui c'est ça, c'est vraiment la chocolatine dans sa splendeur. Pardon. La cafetière. La carte des vins. Alors la carte des vins. Là vous l'avez en grand format, mais vous allez me dire. Alors ça c'est vous la proposez ou c'est les gens qui repèrent, qui disent voilà, je sais pas, c'est pas trop de reflets. J'avais commencé à faire la carte des vins, elle n'était pas si détaillée que ça. Et puis après, avec mon papa, on a mis 2-3 heures, on s'est penché dessus et il m'a aidé à tout bien détailler et surtout pour respecter les vins et les fautes d'orthographe, surtout. Voilà les amis, elle s'appelle Lisa, la marque qu'elle crée, c'est elle qui crée tous ces modèles que vous avez vus là, avec son inspiration et ses machines. C'est Lotza, L-O-T-Z-A. Il y a un site internet sous la marque Lotza. www.lotza.fr. Voilà. Et on peut commander à distance. À distance. Mais faites le saut jusqu'à La Rochelle, vous verrez, non seulement vous tomberez amoureux du magasin, mais vous allez découvrir une ville dont vous allez aussi tomber amoureux. À vous voir très très bientôt les amis. Bon, c'est un vrai plaisir. Il y a de la bougie? Regardez, les bougies de ma maman. Cèdre du Liban, c'est romantique. On salue la maman qui nous regarde là d'où elle est à Cognac. Avec le petit mouton. Petit bouchon. C'est dommage de mettre le feu. Il fallait mettre le feu, de les allumer. Elles sont parfumées à 10%. Dans les grandes surfaces, généralement, les bougies sont parfumées entre 1 et 3%. Ouais. Donc en fait, même pas allumées, même éteintes, elles continuent de parfumer. Donc les gens, en fait, ils les allument pas. Ça reste pour la déco. Voilà, les amis, l'art n'est pas mort, tout pendant qu'il y a des gens comme ça qui savent, avec les technologies du moment, faire durer le bon goût et les belles choses. À très bientôt. Bon, on est bien, hein. On va aller prendre un petit coup au café voisin. Il y a un petit bar traditionnel qui s'appelle la Civette.
ambiance marché, ambiance hôtel de ville, ambiance rue Saint-Yon, petit bistrot La Civette. Je vous souhaite une très belle journée les amis sur DLR TV. À bientôt Lisa. Merci, mais à bientôt.